Émilie est une menteuse. Merci. Je vous en prie. Elle nous fait croire qu'elle emménage dans une petite chambre de bonne parisienne alors qu'elle vit dans la tente des Weasley d'Harry Potter. J'adore la magie. Je suis Hugo Barrier, data scientist et créateur de StatRent, un moteur de recherche immobilier pour l'investissement locatif. Dans cette vidéo, nous allons estimer le loyer que paye Émilie pour son appartement parisien. La première étape est de définir la surface. En regardant la série, le studio semble faire à peu près 30 mètres carrés. Définitivement plus grand qu'une chambre de bonne. Et voilà, votre magnifique et coquette chambre de bonne. Et de toute façon, les chambres de bonne dans les immeubles de ce type ne sont pas au 5e étage, mais plus au 6e. Dans cette scène du 8e épisode de la saison 1, nous voyons que la lumière sort de 3 fenêtres quand Émilie allume une ampoule. Alors on s'est rendu sur place, on a posé comme des touristes, et on a pris un mètre pour mesurer l'appartement. On arrive à 6,44 m de longueur pour 4,66 m de largeur. Les murs sont épais pour ce bâtiment et mesurent à peu près 40 cm. Alors en soustrayant l'épaisseur et en multipliant la largeur par la longueur, on arrive à une surface de 25,7 mètres carrés. Mais son appartement ne correspond pas vraiment à ce rectangle, parce que quand on regarde la série, on se rend compte que derrière l'espace chambre, il y a la petite salle de bain, mais derrière l'espace salon, il y a un couloir commun à tous les habitants de l'immeuble. Pour approximer la taille réelle de l'appartement, nous pouvons déduire 1/5 de ce rectangle que nous avons calculé et on arrive à 20,5 mètres carrés. Pour simplifier, comme tout ça reste un ordre de grandeur, arrondissons la surface de son appartement à 20 mètres carrés. 20 mètres carrés? C'est petit, mais la vue est imprenable. En regardant la série, on l'estimait à 30 mètres carrés, mais il n'en ferait que 20. Est-ce que certaines scènes, les scènes d'intérieur, auraient été tournées dans un studio? Nous savons que le lit d'Émilie, qui est un lit double, est positionné contre ce mur-là, et il n'y a pas de fenêtre derrière. La fenêtre que nous voyons sur le plan de la largeur de l'appartement est celle de la salle de bain. Toute la largeur de son espace chambre et de son salon serait donc comprise entre la fenêtre et le bord de l'immeuble. Nous avons mesuré cet espace. Nous arrivons à une largeur maximale de 2 mètres, où Émilie veut nous faire croire qu'elle peut positionner son lit double, un espace rangement et de quoi marcher confortablement des deux côtés du lit. Émilie nous ment. Si nous considérons que l'appartement fait 20 mètres carrés, comme nous l'avons mesuré sur place, le loyer doit être à peu près de 840 €. Le loyer au mètre carré du quartier est de 36 € en moyenne, qui peut être largement revalorisé par la position du bien et la vue dégagée sur la place de l'Estrapade. S'il fait 30 mètres carrés comme notre instinct nous dit, le loyer serait plus proche des 1120 € par mois. Ce qui d'ailleurs paraît plutôt raisonnable pour l'appartement comme nous le voyons. Ce n'est cependant pas si irréaliste. Émilie vit dans un appartement avec ce loyer. Émilie est un cadre dans le marketing d'une entreprise à Chicago. J'ai un job dans une firme de marketing. D'après LinkedIn Salary, elle gagne à peu près 49 300 US $ par an, soit l'équivalent de 3 950 € par mois. Alors Émilie ne vit pas vraiment dans une chambre de bonne et l'intérieur de son appartement n'est pas place de l'Estrapade à Paris, mais elle pourrait tout de même se permettre l'appartement que nous voyons dans la série. Par contre, c'est un peu moins sûr pour son voisin du dessous, qui est un jeune chef français. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-nous en commentaire quel appartement réel ou fictif vous souhaitez que l'on estime pour la prochaine. Abonnez-vous et à bientôt.